19h31, l'heure de refermer notre feuilleton de la semaine consacré au château fort de Sedan. Dans ce dernier épisode, c'est aux habitants de la ville que l'on tend notre micro. En sont-ils fiers de ce château? Quelle place occupe-t-il dans leur vie? Le regardent-ils encore même? Dernier épisode signé Sébastien Valente et Daniel Samulzik. Il fait rayonner la cité de Turenne. Depuis 600 ans, le château fort de Sedan règne sur la ville, protège ses habitants, mais ces derniers le lui rendent-ils qu'elle est au fond la place du château fort dans le cœur des Sedanais? C'est vrai que c'est toujours un petit peu la problématique. Se sont-ils réappropriés le château? Pour ma part, je pense que oui, mais pas tous sans aucun doute. Et c'est pourquoi d'ailleurs on multiplie les opérations portes ouvertes. Il y en aura cette année dans le cadre des 600 ans de notre château, afin que les Sedanais se disent mais on est chez nous ici. Mais oui, ils sont chez eux parce que c'est le leur, parce qu'il appartient à la maison commune qu'est la ville, mais aussi parce que c'est leur histoire. C'est-à-dire que quand on est Sedanais, on vient quelque part au fond de ce château fort. Aux abords immédiats de la forteresse, il n'est pas rare de croiser des passants sur le promenoir des prêtres, l'allée qui borde les douves du château. Disons que je passe une fois par semaine devant le château, donc maintenant je ne me retourne plus, quoi. Bon, on l'a vu une fois, c'est toujours pareil. C'est beaucoup les étrangers, les bêches, tout ça qui viennent, quoi. Je ne visite pas spécialement le château parce que je le connais depuis tout petit, du coup, après, si les jeunes viennent le visiter, c'est pour une raison, pour voir le beau château qu'il y a, des trucs comme ça. Du haut de son appartement au premier étage, Paulette, elle, ne s'en lasse pas. Et cela dure depuis 85 ans. On aime toujours. Hein? Je me lève le matin, s'il ne pleut pas, j'ouvre mes fenêtres et puis voilà, quoi. Hein? Vous le regardez toujours? Toujours. C'est mon plaisir. Et l'après-midi, s'il fait beau, je vais m'asseoir sur le banc de face. Un sentiment de fierté, une image de marque aussi, et des retombées économiques non négligeables pour les commerçants du secteur. Beaucoup de touristes. Oui, pendant la saison, c'est beaucoup de touristes. C'est pas... Attention, on a aussi nos Sedanais qui viennent. Nos Ardennais aussi, il ne faut pas les oublier, les Ardennais. Ça nous apporte du tourisme, déjà. Il y a beaucoup de monde qui vient, justement, par rapport à ça? Oui, beaucoup de tour opérateurs. Des Parisiens, des gens de Normandie, de partout, quoi. Et depuis qu'il est monument préféré des Français, est-ce que vous voyez encore une évolution? Encore plus. On a plus de tourisme encore. L'année dernière, on a beaucoup travaillé, mais là, cette année, encore plus. Des commerçants, mais pas seulement. Avec plusieurs millions d'euros générés chaque année, c'est toute la cité sedanaise qui vit au rythme du château fort. C'est un château fort qui est un donneur d'ordre économique. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent quotidiennement au sein du château fort. Ce n'est pas une mince affaire. Et puis, le château fort, il consomme. Il consomme au titre de son hôtellerie, au titre de ses restaurants, au titre de son bar. Et donc, il donne des ordres économiques. Bref, le poids du château fort, pour l'ensemble des commerces sedanais, mais aussi ardennais en général, eh bien, il n'est pas neutre. 35 000 m² en plein cœur de la ville. Ça veut dire que c'est un élément majeur de l'organisation urbanistique de la ville. On ne peut pas organiser la ville, on ne peut pas la réhabiliter, on ne peut pas la transformer dans son urbanisme sans tenir compte évidemment de la présence du château fort et de faire en sorte que ce château fort, il vive avec sa ville. Il soit un acteur au fond urbanistique de la ville. S'approprier la forteresse, à l'image de la jeune génération qui tente aussi de la faire vivre lors de sorties scolaires. 600 ans d'existence, le géant des Ardennes n'est pas près de tomber et c'est toute la cité sedanaise qui pourra en profiter pendant encore quelques siècles.